Bonjour les amis. Alors, vidéo aujourd'hui sur la perception, sur les points de vue, notre point de vue, nos perceptions. Sujet qui est vraiment particulièrement important selon moi, que j'utilise beaucoup aussi via pas mal d'images avec mon groupe privé sur Facebook. Et j'aime vraiment particulièrement parce que je dis que la perception qu'on aura sur l'environnement, c'est ce qui va faire justement une grande différence sur notre vie. Et ça, sur du moyen à long terme, c'est ce qui va faire aussi justement faire générer et induire nos émotions, nos sentiments. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne justement la création de nos émotions via la perception de notre environnement extérieur, qui va faire comme je dis, sur un long terme, qui va faire créer une chimie et générer donc ces états émotionnels, d'accord? Mais avant ça, donc c'est déjà dans la définition, qu'est-ce qu'une perception au sens propre du terme, via le petit dictionnaire du petit Robert. Une perception, justement, c'est un ensemble, donc une combinaison donc, de sensations, d'images mentales. Donc ça veut dire que c'est l'ensemble de nos cinq sens, comment ils sont perçus, compris, pour l'image dans notre cerveau. Pour dire, voilà, si je donne un exemple, un feu, donc l'incandescence des flammes, le cerveau aura compris comme ça, voyant ce que c'est visuellement, et après par la perception donc kinesthésique de sentir, savoir que c'est chaud, c'est brûlant, c'est dangereux. Voilà, donc notre perception, feu égale danger, égale chaud, etc. Voilà, donc c'est comme ça qu'on l'induit. Après, à relativiser, parce que comme j'ai dit, la perception est vraiment très 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 importante, parce que c'est ce qui va induire, comme je dis, la vue, la vision, la perception de notre environnement, notre cadre de vie extérieur, et donc aussi notre réalité personnelle, mais notre réalité de vie en fait, selon comment on voit et qu'on vit les choses. Parce que comme on l'a déjà dit, via une autre vidéo, que justement nos comportements habituels et répétés font générer nos expériences et du coup nos émotions. Parce que toutes les pensées qu'on a en fait en permanence, c'est ce qui font justement générer les mêmes pensées à chaque fois, et ça du jour au lendemain ça ne se change pas. Et j'irai même plus loin dans l'idée parce que c'est ce qui fait justement que quand on n'utilise pas par exemple certaines pensées, je veux dire quand on apprend des nouvelles choses, si on ne les met pas en application, ces informations-là sont élaguées très rapidement. Ça peut être en termes de quelques heures ou peut-être quelques jours si ce n'est pas utilisé. Et c'est fort de ça en fait qu'on aura après ce système, comme je dis, de perception qui est créé en fait, qui est créé donc sur notre environnement. Ok. Et donc, comme je dis, notre personnalité, c'est ça aussi qui va faire qu'au quotidien, on va avoir des enchaînements sur des faits, des situations, et que du coup, pour nous, ces perceptions qu'on aura, donc, sous d'autres termes, on parle du coup d'identité, on parle de système donc, de croyances, de valeurs, et c'est ça qui fait qu'au fur et à mesure, pour nous, on pense toujours ces mêmes choses, qui fait qu'on a toujours ces mêmes euh, comportements face à certaines situations. Et du coup, émotionnellement, parce que c'est aussi, comme je parle toujours d'ancrage, ce qu'on ressent émotionnellement, on ne pourra pas le changer comme ça en fait. Je reviens sur nos schémas donc de pensée en fait, pas de pensée, pardon, de perception. Si je donne des exemples, pour que ce soit un peu plus clair, si je dis voilà qu'un ballon il explose, ben notre perception, ce sera d'avoir une sensation de surprise, on va être effrayé, d'accord? Donc là, neurologiquement, ou neurophysiologiquement, on aura justement un état, voilà, notre respiration va s'accélérer, notre système sanguin va aussi envoyer plus de jus voilà, parce que le système euh, cérébral, du moins reptilien, va nous dire ah, c'est un danger, c'est un stress, parce qu'il y a peut-être une bombe, il y a un truc qui explose. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner dans notre physiologie, on va dire. Et donc, alors que c'est un ballon, d'accord? Mais c'est ça en fait, par contre, dans l'idée de la perception que on ne voit pas que c'est un ballon, mais on entend juste que ça explose. Mais nous, le cerveau, donc notre schéma inconscient, va faire tout un système donc de perception, oui, mais de mise en avant chimique, neurologique et autres pour faire vivre les choses en fait. Mais c'est là que c'est bien, c'est qu'on reprend le contrôle justement de tout ça. Avec ce qui se passe en relativisant, parce qu'on parle souvent aussi en termes de perception, voilà, de lunettes. Une perception, c'est comme si on portait une paire de lunettes et qui nous fait vivre des choses de telle et telle façon, d'accord? Si on dit, par exemple, pour citer un autre exemple, si je parle d'un repas, un plat, on va pouvoir dire que quelque chose nous plaît ou ne nous plaît pas, parce que justement, on le connaît déjà. Donc voilà, si je parle d'un système de conscience, on sait qu'on l'a déjà goûté, on voit comment il est, etc. Ou si c'est peut-être un fruit, par exemple,
qui a dépéri, qui a pourri, ben voilà, on saura qu'il est plus bon, d'accord? Mais ça, c'est via notre perception qu'on connaît. Si on va dans un pays étranger, par exemple, avec des plats, des fruits, des trucs qu'on ne connaît pas, eh ben la perception, elle sera nulle, parce qu'on ne la connaît pas. D'accord? Si je prends un autre exemple, c'est très belle attrape-rêve qui m'a été fait par une personne, donc si vous êtes intéressé via mon réseau, donc c'est Alternative, qui les fait elle-même avec des produits 100% naturels de ses petites mains, et elle fait donc non seulement un très bel arbre de vie, mais elle en fait encore d'autres sous d'autres formes. Et pour vous dire, voilà, dans cet exemple, pour moi, voilà, même quand j'en ai parlé, on a rigolé, pour moi c'est super compliqué en fait, de faire comme ça. Elle, pour elle, c'est super simple, ok? Mais moi, dans ma perception à moi, comme c'est pas mon boulot, c'est pas mon truc, pour moi c'était super compliqué. Mais comme je ne connais pas, je sais pas comment quoi, pour moi c'est ça qui fait la complication, d'accord? Et c'est ça aussi aujourd'hui, quand on ne connaît pas quelque chose, ben on va vouloir ou partir dans des schémas de peur, de fuite, en fonction de ce que c'est bien sûr, hein, mais on aura des faits qui n'ont pas des faits, oui, mais qui nous feront réagir de façon à ce qu'on soit sur une défensive, qu'on soit sur ou du rejet ou de la fuite, parce qu'on ne connaît pas les choses, donc on aura peur, donc on va réagir de telle et telle façon. Donc voilà, si je recentre sur ces idées de perception, on va donner un autre cadre. En fait, moi j'ai vécu ça de manière professionnelle. En fait, si on se détache avec ce qui se passe, ce sera intéressant. Voilà, moi j'étais en fait, j'étais l'assistant d'un président d'un grand groupe. Et un jour j'ai eu un appel téléphonique d'un footballeur d'un grand club dont on était sponsor. Enfin, ils étaient sponsors pour le groupe pour qui je travaillais. Et donc la personne voulait parler au président. Donc bien sûr, c'était pas possible parce que voilà, en termes de, comment dire, professionnellement, c'était pas possible. Tu peux pas passer quelqu'un comme ça, entre guillemets, n'importe qui ou quoi, pour le président, pour peu importe le sujet. Et donc, bref, moi, la personne me dit, ouais, mais je suis monsieur Intel du club Intel. Donc, c'est quand même un club, à l'époque, ils étaient en plus en Ligue 1, je crois. Je suis pas très branché football. D'ailleurs, justement, ce footballeur me dit, je suis monsieur Intel du club Intel. Oui, ok, et voilà. Je cite cet exemple comme ça parce que justement, si une personne n'était pas déjà en confiance, elle n'était pas dans un état de confiance, si elle était aussi dans un état, peut-être dans son boulot, pas forcément bien à l'aise et autres, elle aurait très facilement pu dire oh, tiens, c'est un club haut placé, il connaît le président, etc. Parce qu'il y a des gens aussi à blablater pour lui, je connais les gens. Donc on peut facilement craquer en fait, facilement se laisser induire, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la perception de. Il peut facilement se laisser ou embobiner et autres. Et donc c'est pour ça que ce détachement, j'en parle comme ça, c'est ça qu'il est vraiment important de se dire que s'il y a, par exemple, qu'on connaisse pas une personne, s'il y a un statut spécial, un statut social, un statut professionnel, un statut, peu importe, se détacher de ça, d'accord? Si on se met dans une tâche professionnelle, le boulot c'est le boulot. Et c'est pas parce qu'une personne va dire oui, mais moi je connais, et puis c'est important, blabla. C'est là en fait que c'est important de pouvoir se couper de ce qui est. Je l'ai dit tout à l'heure, se couper de la réalité, se couper de ce qui est. On enlève nos lunettes. Qu'est-ce qui se passe là? Un tel, il veut lui parler. Non, le président ne le dérange pas pour n'importe quoi. On prend, et après il y a aussi bien sûr entre guillemets, des procédures, des protocoles qui font que. Et j'ai réussi à gérer comme ça. D'ailleurs, pour la petite, pas l'histoire comme ça, mais de tout dans le truc là, moi, dans ce poste-là, on m'appelait justement Jérémy le stoïque, parce que justement, j'étais tellement en relativisation high level que des fois, il y avait des très grosses sommes, à beaucoup de zéros, à plus de 5-6 zéros dans les histoires. Et moi, je gérais les choses comme si c'était un paquet de bonbons, je veux dire, ou des chiffres à quelques zéros. Parce que je traitais le fait. C'était ma charge, enfin, c'était mon boulot, etc. Mais voilà, je ne me mettais pas, moi, je ne vais pas dire en danger, je ne me mettais pas en stress à cause de ce qu'il y a derrière, dans le résultat. Souvent, on se met dans des difficultés à cause justement d'une situation, il y a beaucoup d'argent en jeu, ça peut être dangereux, etc. Mais c'est pas ça qui fait que, en fait. C'est important de comprendre que le problème n'est pas le problème, justement. Moi, je cite souvent ça comme ça, mais c'est l'attitude qu'on aura face au problème. Et si je reviens sur les philosophies stoïciennes, justement, il y avait un grand philosophe, Épictète, justement, qui citait ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais c'est les jugements qu'ils portent. Désolé, je ne savais plus trop. Et en fait, c'est ça, en fait, dans l'idée. Ce qui se passe dans la vie aujourd'hui, c'est pas la chose en elle-même, c'est pas le problème en lui-même, c'est ce qu'on en fait.
C'est pour ça aujourd'hui que j'insiste toujours sur le détachement de l'environnement, parce que justement, le problème, c'est pas l'environnement en fait, c'est nous, comment on contrôle nos choix, comment, qu'est-ce qu'on met en action face à ce problème, face à cet environnement en fait. Donc ce détachement, il est vraiment très 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 important. Et c'est pour ça que, comme je dis, moi j'excelle dans ce domaine-là parce que justement, autant je suis passé par des situations très compliquées aussi. J'ai été pompier pendant pas mal d'années, j'ai été gendarme, j'ai été dans la sécurité très longtemps aussi, même si je n'en ai pas fait beaucoup au sens propre du terme, mais dans des situations où justement on avait des états qui étaient vraiment, hop là, qui étaient vraiment compliqués à devoir gérer. Et le détachement entre émotionnel et face à la situation, c'était vraiment ce qui était important à devoir mettre en place, en œuvre, et pour moi, gérer, m'adapter, d'accord. Donc voilà les amis, si je donne, parce que là je suis déjà à 11 minutes, je voulais faire pas trop long, ce qui est important à retenir en fait dans nos perceptions des choses, si je peux donner en fait un résumé et puis une technique, quand on perçoit quelque chose, quand il y a quelque chose, ouais, de se dire que c'est comme si on avait des lunettes qu'on enlève, d'accord. Je reviens comme au moment de l'instant présent, relativisation. Là maintenant, il se passe quoi? Là moi je suis bien, je suis en sécurité, il n'y a pas de danger, ou si je reviens sur une situation professionnelle tout à l'heure, c'est pas un rejet de responsabilité ce que je dis, attention, mais ouais, c'est pas moi qui vais engendrer la perte de l'argent, c'est pas moi qui est embêté, etc. Si je dis ça, c'est vraiment pour se couper. C'est vraiment pour se couper de la situation, pour se couper de l'autre personne. C'est nous qui gérons les choses, mais on a notre propre responsabilité qui est engagée dans ce qu'on fait. D'accord? Donc c'est là que c'est vraiment utile et important de se couper des choses, de se couper de ce qui se passe. D'accord? Je ne sais plus si j'en ai parlé ou pas, de l'effet justement de catégorisation, en fait, parce qu'on parle souvent de croire ce qu'on voit. Ça, c'est un peu du côté Saint Thomas, genre on n'a pas confiance, donc voilà, on croit que ce qu'on voit. Mais à côté de ça, en vrai, aujourd'hui, on est plus dans un système où on voit ce qu'on croit, justement. Il y a une étude d'ailleurs qui était faite aux universités de Nancy-Lorraine, enfin un truc comme ça, c'est pas très très loin de chez moi, et justement qui ont mené à bien ces stratégies, justement qu'on voit ce qu'on croit. Si on met aujourd'hui des étiquettes sur des gens, sur des faits, sur des choses, c'est comme ça qu'on va croire, qu'on va être induit, justement. Et donc c'est pour ça que c'est important de se dire que justement dans l'idée où euh, on va nous dire des choses du style, voilà, quand une personne est triste peut-être, bah, du coup on va dégager peut-être plus facilement de l'empathie envers cette personne et se mettre en amont, peut-être en faiblesse, etc. et autres. Mais c'est pour dire que cette image de perception, si on voit une personne qui, par exemple, qui fait un peu la tête, ou je sais pas moi, qui a une larme ou quoi, c'est pas pour autant de partir à fond les ballons, qu'elle est triste, etc., etc. Relativisation, on ne sait pas. Et c'est là qu'après on intervient dans différents domaines de communication. Si une personne, on pense qu'elle n'est pas bien, on pense qu'elle est en colère, etc., on demande, on communique. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe réellement. Ça se trouve, la personne, comme je dis, qui avait de larmes ou quoi, bah, peut-être elle a fait des oignons, j'en sais rien, elle a une allergie, elle a une poussière ou quoi, et autres. Donc c'est pour ça que ce détachement, il est toujours très très important et aussi utile. Moi je dis, je l'utilise vraiment dans ma vie, en ayant fait ma spécialité justement de ce détachement face à l'environnement, face aux difficultés de situation, mais au plus dans le côté émotionnel, de ne pas se sentir dans des mots MAUX, mais par rapport à ce qui se passe, c'est pour ça en fait que c'est utile de se dire de se couper de ce qui se passe. D'accord? Voilà les amis, donc du coup, j'espère que cette petite vidéo, petite, ouais, 15 minutes, elle pourra vous être utile en tout cas. Pardon, donc en tout cas, si vous êtes intéressé d'avoir plus de détails sur certaines choses, écrivez-moi. Ce sera avec plaisir que je puisse vous donner plus de tuyaux, de compléments d'informations. Mais en tout cas, ces perceptions sont vraiment très 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 importantes. Si je résume, comme je disais, que justement nos perceptions qu'on a nous, c'est ce qui va faire générer justement non seulement notre perception sur l'environnement extérieur, notre façon de voir le monde, ok, et qui est basé donc sur notre système émotionnel. Donc si on n'aime pas quelque chose, eh ben, ça partira de là-dessus qu'on ne l'aimera pas non plus dehors, ok, si je peux dire ça comme ça. Voilà, et donc ça aussi,
Si vous êtes intéressé d'avoir des accès pour ceux qui ne sont pas dans mon groupe Facebook, d'avoir plus peut-être d'images en lien avec ça, moi j'essaie d'en mettre régulièrement. J'utilise beaucoup ça aussi pour faire travailler les gens dans la communication. Si on voit un point de vue et pas quelqu'un d'autre, bah, du coup ça peut créer peut-être des litiges. Donc c'est là que c'est une voie intéressant de faire travailler différemment les choses. Voilà, voilà les amis. Bah, écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.